C'est un super temps. Salut à tous, bienvenue sur cette petite vidéo, comme d'habitude, les petits moments. Et moi je suis sur un Renault Express, la voiture du citadin. Faut y faire les freins et changer les pneus. Et puis c'est un essence, alors là, les pneus c'est des neiges là, mais ils sont un peu fendouillés par-ci par-là, donc on va voir. Puis je sais qu'il y en a un de crevé. Il y a du jeu. Ouais, je préfère vraiment les C15. Mon Kangoo c'est bien, ça a un express aussi. Je sais pas s'ils avaient fait avec cet express, moi franchement je suis pas fan. Ça a pas de tôle, c'est pas si solide qu'un C15. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez en commentaire. Et ben alors ça promet du beau ça. Déjà ça sent la grosse chambre à air. Ça j'aime pas ça les chambres à air. Berk. C'est la merde les chambres à air. Et celle-là, là c'est pas une chambre à air. Bon par contre au niveau de la pression c'est gonflé. Quand je vais changer les pneus et les jantes, parce que là, ça c'est sûr il y a une chambre à air dedans. Moi j'aime pas ça, c'est vrai qu'avant je démontais les pneus et tout, mais quand il y a des chambres à air, c'est la galère. Le gros tas de pneus là, j'en avais plein à démonter quand c'est les chambres à air. Laisse tomber. Bon, et dans mon petit tour des pneus, t'inquiète, c'est sécure. C'est ultra safe. Coucou l'intérieur des pneus. Ouais, regardez son copain, je crois que normalement elle a été changée celle-là. Eh mais c'est encore des... Ah, on dirait comme si c'était fait manger un peu. Ah ces valves, il y a intérêt de les prendre un peu plus cher sur Amazon. Je sais pas si on l'avait changé celle-là. On avait eu un gros souci sur tout un tas de valves qui venaient d'Amazon. Et j'espère que celle qui a de là-bas qui a été changée, c'est une qui vient... Parce que là c'est des neuves. Alors, on les a payés plus cher celle-là moi. Des fois, il vaut mieux mettre plus cher que recommencer 3 fois. Comme ça, hein, d'aspect, ils ont l'air pas mal. Hein. Je sais pas, je pense qu'avant, je vais aller chercher dans un magasin de pneus. Je dirais, bah vas-y, je te donne 10 balles. Il me donne combien de balles? Bon, ben là, c'est tout neuf. Enfin, on dirait. Regarde. Comment que ça se décolle tout seul? C'est que c'est pas de première jeunesse. Normalement, ça se décolle pas là-bas. Donc, je pense que c'est ça le petit problème de frein. Puisque de l'autre côté... Bah il est tombé tout seul. Ça se voit bien. Il n'y a plus rien qui colle. Mais t'as dit, ouais, ça va le faire en fait. Quand je démonte le premier côté, regarde ça. Et boum. Ah, le joint spi. Du rangement. Bon, ben voilà, il n'y a plus qu'à trouver ça. Oula. Oula. Oh là là, faut mettre tout du neuf sur une merde comme ça. Ah, donc c'est pas moi qui paye. Moi, je t'aurais broyé le machin. J'aurais essayé de faire des tonneaux avec. Mais j'aurais peur de me faire mal. C'est vrai que, entre un C15 et ça, c'est express, quoi. C'est fait en express. J'étais en train de chercher la taille des pneus, parce que si c'est pour acheter des pneus qui sont pas de la bonne taille, et pour passer au contrôle, ben ça sert à rien. Et là, généralement, c'est la pression de gonflage des pneus froids. En charge normale, 2,1 bar. À l'arrière, 2,5. En charge maxi et ou autoroute, 2,1. Et ou 2,5. Ah, c'est bien de préciser pour l'autoroute. Bah, je sais même pas si ça a déjà été sur l'autoroute, l'histoire, tellement ça se traîne. Mais pourquoi il n'y a pas plus de barres à l'arrière ou un truc comme ça, non? Ils auraient pu mettre pression de gonflage et puis la taille des pneus, quoi, surtout. Voilà, je suis bien informé. Bah, c'est des petits moments du mois. Bon, je vais pas vous la faire tout entière, hein, mais c'est pareil. Ça fait longtemps que ça n'a pas été nettoyé. Et là, dans le moteur, du coup, je suis en train de regarder pour le filtre à huile. C'est comme ça. Tu vois? Et ben, on reviendra, une fois nettoyé. Je pense que je vais y mettre du shine un peu partout. Parce que malgré que ça soit une voiture que j'affectionne pas du tout. Et ben, un petit coup de nettoyage, je pense que ça pourrait y faire du bien. Je sais pas ce qu'il est arrivé, là, de ce côté. Ah, mais si, là, elle a dû être repeinte. Moi, les express, j'aime pas ça. Mais voilà, quoi, quand même. On peut peut-être faire un effort sur un petit coup de cachet. Surtout que maintenant, j'ai foutu mes traces de doigts de partout. Allez, un petit peu de noir. C'est un guerrier. Même Statham, il aurait peur. Mais c'est moi aussi qu'il n'y a plus rien sous les essuie-glaces. Ouais, ils sont plumés.
Petit instant création. Moi j'ai attaqué un petit peu, j'avais trop envie, puis avec ce temps de pluie, bah qu'est-ce que tu veux faire d'autre? Regarde, je me suis repris un vieux petit bonhomme que j'avais attaqué. Au final, il a son flow. Petit jogging de serrure, les pics en indien. Alors lui, soudé sur une faux, avec les clés max speed. Ah, j'ai enlevé le max speed. Voilà, petit délire. Je sais pas encore comment il va s'appeler celui-là. Il y a un peu de surfeur, et il y a un peu d'indien et il est un peu fêtard. Bon, voilà, il me tient compagnie en attendant. Là, j'ai attaqué un petit projet Excalibur. Ça, je kiffe, Faf aussi, il kiffe. Bon, pour le moment, c'est le début. J'ai encore jamais fait de rocher en ferraille. Je pense que ça va le faire, et donc on aura l'épée, ça sera pas celle-là. Celle-là, elle est pas à la hauteur. Il nous faudra une épée à 2 mains, un peu plus balèze, et qui prendra au moins la petite fente, la rondelle qui est là. Donc ça sera le petit délire. Maintenant, les créations, je la fais pas tout en un seul bout, là, tu vois, le rocher, j'ai attaqué un petit moment. Je vais le pousser, et je crois que j'ai envie de me rattaquer mon espèce de lézard. Donc c'est une esquisse de lézard dragon. Alors la petite histoire, c'est que tu vois la patte qui est là, la bout de ferraille au milieu. À la base, il était taillé, il n'y avait pas le corps, tu enlèves le corps, les pattes, tu laisses juste la plaque. Et c'était pour faire un insigne sur la traction. Donc il y avait déjà les vis de fixation et ça se répartit en tête. Bon, après j'ai tout remodifié et il s'est tourné en lézard parce que c'était trop abusé pour la traction, tu vois. Voilà sa petite histoire. Et je pense que ça va être à ton tour. Ah, il a déjà du flow en vrai. Ou pas. Yes. Bon, dans la série création, il y avait aussi 2 de mes plus belles que je trouve. Celle où j'ai passé beaucoup de temps. Donc le Pégase, un beau cheval. Voilà, comme ça. Il est assez imposant. Assez lourd, assez balèze. Alors lui c'est mon préféré parce que j'en ai bien chié. Tu m'étonnes. Sublime. Yes, merci gros. Là aussi le mégalodon. Hop. Donc lui j'avais bien tripé sur les rangées de dents et tout. Je l'avais kiffé. D'ailleurs lui je l'ai remis en question plusieurs fois sur son socle. Et tu vois après coup jamais je vais le retoucher. Mais je l'aurais bien... Au final je l'aurais bien mis comme ça sur son socle. Tu vois comme s'il était dans l'océan en train de chasser quoi. Ah ouais. Là il est un peu solennel mais bon. J'en referai un autre encore plus gros peut-être un jour. Et du coup tout ça pour montrer le Black Pearl. Alors le Black Pearl il prend la poussière. Il prend la poussière, il y a des araignées et tout parce que je l'ai pas touché depuis un petit moment. Parce que pour faire le Pégase, le Pégase il est resté 1 an pendu dans l'atelier parce que c'est du taf grave. Quand je l'ai repris, je l'ai fini. Bah lui c'est un peu le même sort. C'est saleté, tu vas faire rouiller mon bateau. Ça c'est des sculptures d'envergure qui prennent un temps de malade et niveau mental aussi il faut s'accrocher pour la finir. Donc je m'accroche mais je m'entête pas non plus. Dès que ça me saoule, je le pends. Tu vois la dernière fois que je l'ai repris, je l'avais laissé. Je l'ai coupé en 2 et je l'ai rallongé tout ça. Parce qu'au final, tu vois, de laisser le temps, ça me permet aussi de revoir si les proportions sont bien et tout, je me presse pas. Chaque fois que j'ai fait les choses trop vite, ça a chier. Donc voilà, ça c'est encore un beau défi quand il y aura les 3 mâts, la femme, les cordages et tout, ce sera un délire. Alors, ce petit disque tout neuf, il va bien de changer. Je comprends pas comment il s'est usé comme ça là. Pourquoi il s'est usé... Pas usé justement, sachant que c'était la plaquette la plus neuve qui frottait dessus, c'est celle-là. Freinage de qualité là. Et j'ai vu un petit truc, 2 petits trucs. Ça on a déjà parlé dans la vidéo Lego. Jouer, les Lego ça va venir aussi. L'attraction en fait, si on fait ça, et ben c'est vachement plus joli. Moi je commence à en avoir marre de cette couleur de jante. Donc voilà. Et le deuxième petit truc, c'est que là, ça fait quelques jours qu'il n'y avait pas de soleil, voire même quelques semaines, on a un grand soleil. Et quand il n'y avait pas le grand soleil, eh ben, il y avait la pluie. Et l'autre jour, on a fait un TikTok. On a oublié de remettre les boîtes de conserve. Et là, je sais pas où elles sont passées. Si, dans les mains. Voilà, alors, ce qu'il y a dans la boîte de conserve, si c'est pareil dans les échappements,
et ben ça va être cool. Les collecteurs, s'ils sont pleins d'eau, ben, ça va être la mort. Surtout que c'est le frérot qui a soudé, donc normalement, il n'y a pas de fuite. Ça aurait été moi, il y aurait peut-être eu des fuites. Mais bon. Le bambin qui revient de l'école. Et ben voilà. Allez, je vais continuer. La mécanique générale, c'est de la grosse dope. Moi, ça me saoule. Ah, déjà, j'avais commandé sur Amazon un kit de frein. Donc, sur la photo, il y avait le récepteur. Et il y avait les ressorts et tout. Là, ils m'ont envoyé les 4 garnitures comme ça à la one again, quoi. La largeur et la hauteur, c'est bon et tout. Elle semblerait pouvoir y aller. Mais déjà, il n'y a pas la barre là du frein avant. Donc, comment vous faites, les gars? Et en plus, et ben, c'est pas du tout ça. On peut voir, comme ça a l'air d'être bon. Les trous ont l'air d'être à peu près aux bons endroits. Mais, c'est pas du tout ça. Il n'y a pas le truc pour le frein à main, je vais pouvoir ressertir ça. Là, le réglage d'avance automatique. Parce que là, en fait, il y a une petite truc qui tourne. Et au fur et à mesure, ça écarte les garnitures. Si jamais ça rattrape l'usure, quoi. Donc ça, faudrait le remettre à zéro. Mais pourquoi? Puis du coup, vu qu'il n'y a pas les... On y va bien, là? Oh là 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 là. Je vais leur renvoyer. J'en ai marre de ces pièces de voiture. J'en ai marre. Enfin voilà quoi. Donc ça va, le filtre il s'était pas trempé. La pluie revient. Dommage. Les disques, c'est marrant parce que j'ai tout pris pour le même numéro et les disques c'est bon. Pour l'usure du disque, en fait, qui est bizarre, c'est pas les flottants parce que les flottants c'est bon. Voilà. Bon, je vais voir ce que je peux faire avec tout ça. Alors, effectivement, ces petites plaquettes, toi, c'est dit comme ça. Ah putain, il a fallu tourner l'image. Oh, les voleurs, quoi. Alors là, t'as la belle image de l'achat. Ouais, je me suis dit, bah ouais, mais moi, c'est ça qu'il me faut. Ça ressemble tout à fait. Ça ressemble tellement que je me suis même pas dit... Ah là, j'aurais dit, ah ouais, d'accord avec ça. Bon, tu t'y gardes, ton jeu. Bon, ça va, c'est cool, Amazon, c'est facile à retourner. Oh, comment ils me l'ont mis profond, là. Je me sens... Ah, c'est pas dit, donc, mais ouais, d'accord. Voilà. Voilà, j'ai trouvé le problème. Il faut tourner, il faut regarder tout. Attends, au niveau des étoiles, on est pas mal, hein, on est quand même pas mal. Oh, les charlatans. Aujourd'hui, on rend le moteur brillant grâce au Shine. Ça, toujours trop fan, hein, on en parle beaucoup, pas mal quand même. Donc là, le délire, le petit TD, je vais en pulvériser partout, là, puisque... Et je pense qu'il va ressortir bien. Ça va être pour les traces trop incrustées, ça, pour vraiment ramener un brillant. Je vais me servir de ça. On mélange, on en met généreusement partout. On laisse agir quelques minutes après. Et normalement le résultat, moi il me bluffe à chaque fois. Allez. Je vaporise et on revient. Impressionnant. Pas mal, hein. Non, on est sur un truc vraiment pas mal. Alors du coup je viens de voir les plastiques. Faut pas laisser agir trop longtemps. Parce que là tu vois c'est parti, ça, c'est que j'ai laissé trop longtemps agir, tu vois. Ah ouais. Les 5 minutes d'action là, vaudrait mieux en laisser 3 je pense, sur 2 peut-être sur les plastiques. Là c'est vraiment pas mal le cache-culbut, dis donc. Ce que je vais faire, je vais remettre un peu de produit avec la visseuse, du coup là je vois bien les endroits avec des taches tenaces. Et voilà, on le revient pour le sur-résultat. Ça biche pas mal, avec un peu plus d'huile de coude, j'aurais moyen d'arriver encore à des meilleurs résultats. Moi je suis un peu maniaque mais pas tellement quand même. Déjà franchement,
Sans se casser la tête, le résultat c'est top. Dans la série Shine, le Shine Jante Hard, ça c'est trop bien. On va se faire les jantes, elles sont dans cet état là, je sais pas si les autres sont pires. Ouais, elles sont bien sales. Bon, c'est parti, le Shine, attention aux yeux. Il est préconisé de mettre des gants et des lunettes, ou alors de pas faire shit avec le vent comme ça. En pulvérisé, alors des fois le Shine Hard, pareil, faut pas le laisser trop longtemps pour pas abîmer les jantes. Tac. Allez, je fais ça sur les 4. Et on revient. Bon, après 2-3 minutes, résultat, on va voir sans frotter, sinon on brosse à chiottes si jamais pour les taches tenaces. D'ailleurs, cette brosse elle est disponible aussi sur Shine. C'est impressionnant. Ouais. C'est ouf. Ah ouais, là. Quel produit miracle. Les jantes, tu les vends ou 50 € ou 150 €, tu sais. Ah ouais. Regarde la valve, normalement elle est jaune, protégée par je sais pas quoi, elle est devenue blanche. C'est là où je dis qu'il faut pas laisser trop longtemps sur certaines jantes. Se renseigner de votre alliage ou alors laisser 1 minute quoi. Ça fait un joli bruit avec ces petits échappements décrochés. Ça me donne presque envie de faire pareil avec la mienne. Non, faut que je mette des cut-out aussi. Ouais, je l'avais sorti histoire de la dépoussiérer un peu, c'est vrai, je m'en sers pas souvent. Vu que dans le hangar ça pourrit tout, dehors ça prend la flotte et tout, c'est cool. C'est un joli bruit. Il y a des cailloux partout par ma belle carrosserie là. Alors, oh. Bon, voilà. Ah ouais, je vais m'en servir demain, je vais faire un petit tour et puis j'ai un pneu qui se dégonfle tout le temps, c'est con ça. C'est beau avec les jantes d'origine aussi et les ressorts un peu baissés devant. C'est vrai que ça fait une sacrée différence, moi la mienne c'est un tracteur devant. C'est une patate mon gars par contre. Et c'est pas tout neuf hein? Ah on ralentit, dans les tours il y a tout ça. Ouais moi elle est vachement haute devant comparé de la tienne. Ou alors c'est les pneus. Bah oui mais c'est que je t'avais pété 100. T'avais plus mes ressorts. Ouais, t'as un sort court. Ah ouais? Bah on était d'accord. Ah ouais? Toi t'as... Moi c'est d'origine. Ben ouais, parce que ça faisait 4 ans et tu m'avais dit vas-y prends mes ressorts. Ouais non mais... Et ouais du coup ils sont tip top. J'aimerais bien la laisser d'origine. Ouais. C'est pas beau quand c'est haut mais bon. J'ai un petit projet de caisse très basse. Non, pouvoir ouais, c'est pourrir. Moi si je pouvais qu'elle soit plus salade posée au sol ça doit être... Et mais après le problème c'est le carter. Ouais, ton sabot. Ouais mais c'est bon, moi, le sabot laisse tomber, je l'ai déjà dessoudé une fois, je préfère qu'elle soit haute. Ou alors faut être sûr de pas passer sur quoi que ce soit. C'est un peu de merde. Et j'ai toujours pas trouvé pour ma pompe. Donc voilà. Voilà. C'est beau ces capots là. C'est beau ces V12. Moi je kiffe quand même celle-là. C'est ma caisse. C'est la différence. Bon, j'essaie de faire la traction. Et là, moi mon but, c'est de remonter ces pneus sur mon Molt. Alors, j'ai changé les valves. Et normalement, c'est les classiques. Moi, ça va peut-être le faire. Trois qui claquent très fort quand ça pète, ça part. Il faudra que je modifie un peu la deuxième jante pour pouvoir que ça passe sur l'Oldsmobile. On va voir. Il faudra des cales aussi de... Je sais pas, quand je m'en occuperai, on verra. Les cales, ça doit être au moins 15 cm de cales. Peut-être moi. Je me suis dépêché pour rien. Elle pète fort, hein? Tu vois? T'as vu, il n'y avait pas la valve et... T'as vu, là, t'as vu, ça s'est arrêté de souffler. Ouais. Il y a déjà 2 barres et demie dedans. Je m'en parle.
J'ai pas compris. Bah moi non plus j'ai pas compris. Elle se fait plus là. De quoi tu dis? Bah. Hein? C'est quoi cette histoire? Ça m'a trollé. C'est un... J'avais pas remis la rame, hein. On revérifiera sur les rushs. N'hésitez pas à dire en commentaire si vous avez eu le même problème que moi. Ouais, là, parce que elle s'est arrêtée de souffler. Bah Hein. oui, ça arrête de souffler. Le Ça mauvais va bien. truc qui vient boucher, je sais pas. Ah, si l'autre elle nous fait pareil. Ah, ces pneus en 18 là. Ah, ça perd trop. Allez, on revient. Allez, c'est parti, on va voir ce que ça donne. Si ça veut. Putain, con. Il refait la même que l'autre. Ah, ah. Parce que ça doit être des valves de qualité. Alors, est-ce qu'il n'y a pas un truc où il gonfle plus et elle rebloque à 2,5? C'est pas des valves spéciales? Bah non. Ah non, il y a un trou d'un côté à l'autre. Alors là, ok. On va voir comment elle va. Comment elle va pas. Bah elle en est pas loin, hein. Elle en est pas loin. Ça me laisse la roue ici. Il faut que je repasse encore un petit coup, tu vois. Et on faut pas beaucoup, hein. Alors faut savoir que ces histoires, elles ont des jantes. Ces jantes, elles ont une histoire. Je les ai achetées sur une série 5. C'était pas un M5, il y avait des mains. Et je les ai gardées un moment, elles tremblaient un peu, donc elles sont bien voilées. J'ai voulu les vendre à un gars, et ce gars-là, il me les a ramenées. Parce qu'il m'a dit, tu m'as arnaqué. Je lui ai dit, je savais pas, tu vois, enfin, je savais pas parce que moi, elles tremblaient légèrement, mais lui, il a monté une taille de pneus différent. Et elles tremblent en vrai de ouf. Avec ces pneus-là, elles sont affreuses. J'ai essayé de monter sur la série 5 car c'était la mienne. Et voilà. Donc c'est pour ça qu'elles vont sûrement finir sur ça pour le moment. Bon, il faudrait une cale de 15 cm là pour revenir à la hauteur qu'il faut, enfin à la largeur. Et ça va faire quoi? Ils rentrent, j'ai peur que si... Et eux, on dirait ils sont à l'intérieur de la jante carrément. Ah ouais. Ça va être... Bon. Est-ce qu'elle bug elle aussi? Ouais, bon, c'est pas mal. Ça lui va bien. Ouais. Ouais, il faudrait, ouais. Faudrait qu'elle soit un peu plus proche, ouais, mais dans Ouais, l'idée. il y aurait 15 cm de cale là, ou 10 ou 15. Franchement, ouais, elle serait à fleur de là, ça serait une tuerie. Je vais voir quand frérot aura fini, je vais peut-être m'occuper de celle du cab aussi en même temps. Voilà, ça va être cool. Trop bien. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez. Allez, go. Allez, c'est parti, ça fait un moment que j'ai pas fait un tour de 320. Du coup, je vais piquer ces pneus pour la traction. On va aller voir. Et puis, j'ai jamais essayé en terrain en BM encore. Oui. C'est fou ça. J'ai hâte d'avoir mon IS. Et arriver à la réparer cette grosse merde un jour.
Ton calculateur il arrive dans longtemps? Je sais pas. Ah tu sais pas? Il est chaud hein, ouais. Il est chaud au baby, il est chaud en voiture aujourd'hui là. Moi je l'ai eu au baby quand même hein. Ouais, tu l'as gagné quand même hein. Donc t'es chaud aussi tu vois. Ouais presque. Je vais perdre le capot, je veux. Ah merde. Ouais, il tient bien quand même. Ben celle-là elle en aura fait. Je te garantis que celle-là elle en aura fait un paquet. Nombre de fois qu'il l'a fait. Ouais, ça va pas bien. T'es un caméraman d'enfer, tu vas pas la faire. Ouais, c'est beau hein. Beau passage hein, putain. J'ai envie de lui dire fais gaffe s'il n'y a pas d'un qui arrive parce que Ah oui. le 46 là, s'il se tape dedans, il y aura. J'ai pas peur pour celle-là, elle a encore 9, hein, mais elle a au 46 à mon avis. On est pris dans l'œil et partout. Non mais c'est bon gros. T'inquiète. Tiens. Ça va pas tarder. Ça a tapé dans ton téléphone gros. Ouais, elle en chie un peu là. Ouais, c'est là qu'on la batterie c'est pas débranchée. Peut-être plus trop d'éthanol aussi. C'est bien bon, il va altérer. Ma crêpe. Merci la machine à laver. ouais, c'est tout, là. Ouais, je vais faire,
être tranquille pour la blanche. Ah oui. Ah oui. Ah oui, oui. Il n'y a pas un télécafé là? Ah, t'inquiète, j'ai porté un bon. Bah écoute, je fais un dernier tour et je pense que je vais la garer parce que ça va pouvoir servir. Et oui, parce que j'ai sûrement réussi à vendre ma blanche. Le gars il a donné la compte et elle traîne là-bas. Et donc je lui ai dit si tu fais le camp et que tu l'empiles, ben ça va pas le faire. Il me dit non mais de toute façon on fait pas de BM en ce moment. Allez. Bon c'est parti, on va monter les M5 à l'arrière. Déjà à l'avant moi je trouve que c'est pas mal, il manque les cales. On va voir ce que ça donne. Puis en fait on a démonté les jantes pour la traction mais il y en a une elle est morte là-bas. Hop. Ok. Des tambours mon gars. C'est ça qui me plaît. Oh yes. Yeah. Ah, là il y a juste les goulons. Ok. Un peu la daube. Ils sont un peu tout au fond du machin. Si vraiment je veux tourner avec, va falloir que je trouve un truc sur les goujons parce que. Ou des nouveaux goujons, ça fera pas l'affaire sinon je pense. Ça sert pas assez. Bah ça sert assez mais. Mais si tu Trop veux, sur les bords. normalement. Ouais. Normalement c'est pas prévu pour être comme ça du tout. Bon, après on verra bien, hein, ça doit se trouver. Il peut nous tenir gonflé avant. Oui. Yes. Bon ouais, il manque encore 10 cm de cale quoi. Mais c'est beau hein. Il y a un feeling. C'est beau et Ouais, c'est moche. Ah ouais? Il y a un truc. Ça fait vraiment le lowrider américain. de ouf, Ouais, mais enfin là pour le coup. Ouais, mais un peu rabaissé avec des cales. Ouais. Ouais, si. C'est méchant. Ah ouais, avec des cales et tout. Ouais, là, laisse tomber, oui, c'est dégueulasse. Oui, bah là forcément, mais. Imaginons. Ouais, ouais, tu vois, en plus, il y a de la place dans ces gens. Putain, c'est les M5, elles sont balèzes maintenant. Ouais, mais c'est encore. Ouais, il faudrait bien ça de cale, quoi, tu vois. 5 cm. 5 cm, un peu rabaissé, ça va être beau, hein. Ouais, Petit déport chromé, là. Avec des jambes voilées. Allez. N'hésitez pas à nous dire si vous aimez, d'ailleurs.